Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne MarketVeg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre qui a été écrit en français il y a une dizaine d'années maintenant, sur les incroyables bénéfices de ces boissons santé. J'espère que le son de cette vidéo sera meilleur que les dernières vidéos que j'ai pu faire où le son était relativement bas. Je m'excuse d'avance si ça est toujours aussi mauvais. Je n'arrive pas à trouver la source du problème. Le micro est en bon état. La vidéo s'enregistre avec un son très bon. C'est vraiment au moment où je charge la vidéo et qu'elle passe sur YouTube qu'il y a une perte de son énorme. Donc je continue à chercher les raisons de cette perte de son. Si vous avez des pistes à me soumettre, et je serais ravie de les entendre, vraiment. Donc en attendant, je vous remercie quand même de regarder cette vidéo. Vous pouvez mettre des écouteurs. Là, à ce niveau-là, vous pourrez avoir un son bien meilleur. Toutes mes excuses d'avance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre exemple de ce que je peux manger sur une journée, en tout cas en été. Donc c'est quelque chose qu'on nous demande assez souvent depuis maintenant plus de 10 ans que nous avons créé notre blog. On nous demande régulièrement ce qu'on doit manger pour manger sain, pour manger équilibré. Alors d'une personne à une autre ça peut varier, on n'a pas tous les mêmes besoins. Cela dit, il y a quand même des bases. Vous n'êtes pas non plus obligé de manger 100% cru pour être en excellente santé. L'ennemi numéro 1 de votre santé déjà c'est le stress. Donc c'est vraiment la première chose sur laquelle il faut agir à tout prix. Ensuite, si vous mangez un petit peu de cuit qui est de très bonne qualité, donc peu transformé, vous pouvez être complètement en excellente santé. Au centre Hippocrate, le docteur Brian Clément le dit, il n'y a aucun problème pour manger du cuit, tout dépend de sa qualité. Vous pouvez manger cru et manger très mal, si vous mangez trop de sucre, si vous mangez trop de graisse, même si tout ça c'est cru et frais, ça ne sera pas forcément l'idéal pour vous. Donc du coup, comme c'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent, alors j'ai commencé à créer des programmes alimentaires sur une semaine ou un mois. Le premier que j'ai fait, c'était sur une semaine crue en été. Donc dans ce programme, qui est tout à fait de saison du coup. Vous trouvez bien sûr les recettes, mais également la liste des courses, donc c'est quand même déjà un casse-tête en moins. Les recettes sont adaptables pour les gens qui veulent manger 100% cru et les gens qui ne veulent pas manger 100% cru ou qui se trouvent avec d'autres personnes avec elles qui, elles, ne veulent pas manger 100% cru, puisque moi, c'est mon cas. Donc, à chaque fois, je donne des options qui vous permettent de modifier, mais vraiment très, très simplement, la même recette pour pouvoir l'adapter en fonction de ce que vous voulez, du cru ou du mi-cru, mi-cuit. Vous avez également un planning d'organisation avec des conseils d'organisation pour gagner le maximum de temps. Moi j'aime bien cuisiner mais je n'aime pas y passer des heures, surtout quand c'est tous les jours et les repas c'est un petit peu répétitif quand même. Donc l'idéal c'est de s'organiser. Il suffit que vous preniez un petit peu de temps, une journée par semaine et vous allez voir que ça peut faire une différence énorme. Moi c'est comme ça que je m'organise. Et c'est vraiment, je vois vraiment la différence quand je le fais et quand je le fais pas. Les rares fois où je le fais pas, parce que je le regrette à chaque fois quand je ne le fais pas. Dans ces programmes-là, voilà, je vous explique vraiment tout. Vous n'avez qu'à suivre. C'est hyper simple. Vous avez également pour le petit déjeuner, je sais que certaines personnes on ne mange pas tous pareil au petit déjeuner, certaines personnes vont être comme moi à préférer un smoothie, d'autres vont être plutôt au jus et d'autres encore vont avoir besoin de quelque chose d'encore plus consistant parce que soit elles ont une activité importante, soit simplement elles sont en transition vers une alimentation plus végétale. Et donc dans ces programmes, vous avez toujours 3 options de petit déjeuner. Un jus, un smoothie et puis quelque chose du style bol de céréales, bien sûr sans gluten, voilà. Enfin voilà, quelque chose qui va se manger à la cuillère et qui va être beaucoup plus consistant. Vous pouvez faire un mix, bien sûr, avec ces 3-là. Je vais partager avec vous quelques commentaires de ceux qui ont testé ce programme une semaine de cru.
Alors, nous avons Marie-Ange qui nous dit que la présentation est claire et qu'elle offre plusieurs alternatives. Ensuite, Annick nous dit que toutes les réponses à nos questions sont dans ce programme et en plus, il y a des surprises que du bonheur. Merci Annick. Jocelyne nous dit que le programme est très bien conçu, très complet, options déclinables et réajustables à volonté, une bonne trame pour celles et ceux qui désirent continuer sur cette voie de façon équilibrée grâce entre autres à plusieurs bonus et conseils, astuces, etc. Que ce soit pour les non-initiés à l'alimentation vivante ou celles et ceux qui en font majoritairement ou exclusivement leur mode d'alimentation, je recommande sans aucune hésitation. Merci Jocelyne. Puis nous avons Karine, un programme simple ne demandant pas trop d'ingrédients. Oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans ces programmes, j'essaye vraiment de faire en sorte que les ingrédients soient faciles à trouver, que vous n'ayez pas à courir ou sur internet ou je ne sais pas, à l'autre bout de la ville. Vraiment, c'est des ingrédients hyper simples. Je suggère éventuellement d'autres options qui sont un petit peu plus compliquées, mais de base, c'est avec des ingrédients vraiment simples. Belles explications concernant les besoins de notre corps pour comprendre son fonctionnement qui nous aident à comprendre pourquoi manger vivant. Et je finis par l'équilibre des saveurs qui est simplement fantastique, programme vivement recommandé. Merci Karine. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur ce programme. Donc dans cette vidéo, nous allons voir une autre journée qui peut vous inspirer pour vos propres repas. Donc je commence toujours, ça c'est toute l'année pareil, par une grande tisane avec généralement du citron dedans, du jus de citron, et puis très souvent du MSM. Le MSM, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est à ne pas confondre avec le MMS, pas du tout la même chose. Le MSM, c'est du soufre alimentaire. On en manque en général tous aujourd'hui. C'est excellentissime pour lutter contre l'inflammation. Et donc, j'en consomme très régulièrement. C'est excellent aussi pour le foie parce que c'est amer. Et donc, le matin, quand on donne un petit coup comme ça de boost à son foie en lui donnant un petit peu d'amertume, vous remettez en route en fait après la nuit tout votre système digestif et vous permettez à vos organes de continuer, de finir le travail de nettoyage qu'ils font naturellement la nuit. Voilà. Ensuite, j'ai comme toujours un grand smoothie vert, généralement entre 900 ml et 1 litre de smoothie vert. Celui-ci est fait bien sûr avec des ingrédients de saison. Donc là j'ai banane, fraises, pourpier, un mélange de salade verte, du persil et je crois que j'ai fait le tour. Je rajoute régulièrement dans mes smoothies, la base bien sûr c'est toujours des verdures fraîches, très important, mais je rajoute généralement dans mes smoothies une bonne poudre verte. Celle-ci c'est ma préférée parce qu'elle est hyper complète et qu'elle n'a pas d'excipients dedans. Énormément de compléments alimentaires ont des excipients dedans dont votre corps n'a que faire, honnêtement. Ça ne lui est absolument pas utile et ça peut même dans certains cas lui être dommageable. Donc ça je fais toujours très attention qu'il n'y ait pas d'excipients complètement inutiles et qui ne servent qu'à gonfler en fait le produit. Là vous avez énormément de jus vert dans cette poudre, vous avez des algues, vous avez des probiotiques et des enzymes, vous avez beaucoup de choses, donc c'est hyper complet. Je l'utilise particulièrement quand je pars en vacances, enfin en tout cas je pars de chez moi et que je ne sais pas si je vais pouvoir me faire un smoothie vert. L'avantage de cette poudre hyper complète, c'est que justement, il suffit d'avoir un verre d'eau ou un verre de jus de fruits pour pouvoir la mélanger. Et j'ai au moins une bonne dose de chlorophylle, puisque la chlorophylle, c'est hyper important, c'est la nourriture de base de vos cellules. La molécule de chlorophylle, elle est quasi identique à la molécule d'hémoglobine. Ce qui change, c'est leur atome central. Pour la chlorophylle, c'est du magnésium, ce qui donne la couleur verte. Pour l'hémoglobine, c'est du fer, ce qui lui donne sa couleur rouge. Mais c'est vraiment ils sont vraiment faits pour s'entendre. Et donc, plus vous consommerez de chlorophylle et plus vous serez en meilleure santé.
Donc je fais toujours attention à avoir de la chlorophylle dans mon alimentation par le biais des feuilles vertes qui sont les aliments les plus nutritifs de la planète. Et le moyen le plus simple de consommer beaucoup de feuilles vertes sans avoir à mettre des tonnes de sauce, parce que si on commence à les manger en salade, on va vouloir mettre généralement un petit peu de sauce dedans et du coup ça rajoute du gras. Et c'est pour ça que les smoothies et les soupes vertes sont géniaux pour ça, parce que vous n'avez pas besoin de mettre de la graisse pour que ce soit agréable à consommer. Donc mon grand smoothie vert que j'ai généralement vraiment en fin de matinée. Ensuite, alors là, aujourd'hui, nous avons des rouleaux. Alors ça, ma fille adore ça. Alors les feuilles de riz ne sont pas crues, bien sûr. Vous pourriez faire la même chose avec des feuilles de nori. Les feuilles de nori qu'on trouve dans le commerce ne sont généralement pas crues, mais vous en trouvez, en tout cas chez Market Veil, il y en a. Elles n'ont pas la même couleur, c'est ce qui permet de savoir qu'elles sont crues ou cuites ou toastées. Mais si vous n'aimez pas les algues, vous pouvez donc utiliser ces feuilles de riz qu'on trouve en magasin biologique. C'est très facile à utiliser, ça se garde presque indéfiniment et c'est prêt en quelques secondes. Alors ça c'est une petite recette que vous trouverez sur notre blog. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. C'est une recette qui m'a permis de faire manger beaucoup de crudité à ma fille, qui a beaucoup de mal avec les légumes. Et donc là, elle adore, elle est capable d'en manger plein, des rouleaux comme ça. Dans celui-ci, donc, vous avez un pesto. Alors dans la recette dont je vous mets le lien en dessous, c'est un pesto à base de coriandre. J'adore la coriandre et d'amandes. Là, j'ai voulu changer un petit peu. On a beaucoup de basilic en cette saison. J'en avais beaucoup dans mon réfrigérateur. Donc, à la place de la coriandre, exceptionnellement, j'ai mis du basilic et c'est bien sûr tout aussi délicieux. Après, très simplement, c'est des carottes râpées, du chou rouge. Ma fille déteste le chou rouge et là, elle est capable, je vous dis, d'en manger plein, des rouleaux comme ça. Et puis, des graines germées. Les graines germées, pour moi, c'est vraiment génial parce que c'est hyper nutritif. Avec très peu. Une petite poignée, vous avez beaucoup plus de nutrition qu'avec une grosse salade, par exemple. Donc, je trouve que quand on ne peut pas avoir une alimentation idéale, aussi fraîche qu'on le voudrait, aussi biologique qu'on le voudrait, eh bien, les graines germées, c'est génial. C'est très facile de trouver des graines germées bio. Vous en trouvez chez Market Veil, mais vous en trouvez dans les magasins bio en général. Moi, j'en propose une belle quantité, quand même, une belle variété. Et ça permet d'avoir vraiment sous la main la meilleure nutrition possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Centre Hippocrate, il y a beaucoup de graines germées. Le plus simple, si vous ne connaissez pas, vous êtes débutant en graines germées, c'est de prendre des graines qui sont très simples à germer, l'alfalfa, ou des mix. Moi, j'adore les mix parce que ça permet d'avoir plusieurs plantes, plusieurs graines germées différentes avec des nutriments différents. Ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup de nutrition. Voilà, vous avez plusieurs mix sur la boutique. Celui-ci, c'est le mix gourmet, mais vous avez le mix détox, vous avez le mix antioxydant, le mix oméga, je crois. Voilà, donc vous avez vraiment le choix. Donc je mets souvent des graines germées dans mes petits rouleaux. Et puis, alors au quotidien, je ne fais pas toujours la sauce qui va avec parce que ça me suffit comme ça, mais cette petite sauce est juste délicieuse. Donc dans la recette que vous trouverez en bas, c'est normalement de la purée de cacahuètes pour plaire voilà, au maximum de gens. La cacahuète n'est pas l'oléagineux idéal pour la santé. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas en manger tous les jours. Mais là j'ai voulu changer parce que j'avais de la purée de noix, une purée de noix que j'adore. C'est très difficile de trouver de la purée de noix, j'en trouve jamais, je crois que je dois être la seule à le proposer sur la boutique. Elle est absolument délicieuse. Je suis pourtant pas une grande fan des noix habituellement, mais celle-ci elle a vraiment un goût de noix très fraîche. Pas les noix sèches qui sont un peu, je sais pas, un peu plus fortes. Là c'est un goût de noix fraîche, c'est juste un délice. Et donc j'ai remplacé dans cette sauce par de la purée de noix et c'est délicieux. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait avec la purée de noix. Donc en fait, cette sauce, elle est très versatile puisque vous pouvez la faire avec ce que vous avez chez vous, ce que vous trouverez plus facilement. Pareil pour le pesto.
Voilà, c'est une recette de base et après vous pouvez l'adapter, changer l'herbe aromatique ou changer l'oléagineux qui est dedans. Donc voilà, je mange plusieurs rouleaux comme ça. En général, 3 ça va me suffire largement. C'est l'avantage de ces aliments qui sont crus ou essentiellement crus, c'est qu'ils apportent beaucoup de bonne nutrition. Pas forcément beaucoup de calories, mais ce qui compte le plus, c'est la nutrition et pas les calories. Ensuite, dans l'après-midi, un peu plus tard, parce que souvent je mange ça assez tard, tout dépend à quelle heure j'ai mangé mon smoothie, je prépare un smoothie à mes enfants. Ils ne le prennent pas le matin, eux ils le prennent l'après-midi. Et donc très souvent, je me prends un petit verre quand même assez grand, de smoothie, de leur smoothie, qui n'est pas aussi vert que celui du matin, parce qu'eux ne mangent pas autant de verre que moi. Alors, soit je rajoute du verre dans ma petite portion, soit, donc la base c'est leur smoothie et moi je rajoute du verre, ou je le laisse comme ça, parce que dans l'après-midi, si c'est moins vert, moi j'ai pu noter que ça ne me gênait pas du tout. Ce qui est important, c'est que le matin, je commence vraiment par le vert. Je sens vraiment la différence quand j'ai commencé le matin par un smoothie vert, quelque chose qui a beaucoup de chlorophylle. Ça a vraiment une incidence sur toute ma digestion du reste de la journée, quoi que je mange. Si je suis en déplacement, si je sais pas, j'ai pas envie de smoothie, il m'arrive de prendre un petit bout de cette barre, alors pas en entier parce qu'elle est hyper nutritive. Elle a la taille d'une barre normale, énergétique, mais celle-ci, elle est géniale. Elle est à la base, elle est faite avec justement la même base de poudre. Et il y a des amandes et des dattes. Donc ça permet d'obtenir une barre qui se tient, c'est plus de la poudre. Et du coup, elle est hyper nutritive parce qu'il y a beaucoup de jus vert dedans. Elle est très bonne, délicieuse. Bon, le goût peut parfois surprendre, ça dépend. Moi, je la trouve très bonne. Elle a beaucoup d'avis positifs sur le site, énormément. Elle est très très appréciée depuis des années et des années que je la propose. Donc elle a été élaborée d'ailleurs par un spécialiste des jus. Et c'est ce qu'il conseille, voilà, de prendre quand on ne peut pas avoir un encas de qualité. Et c'est très pratique à emmener justement en randonnée, en vacances. C'est extrêmement pratique. Vous êtes sûr d'avoir quelque chose de vraiment de qualité. Il n'y a aucun sucre ajouté. Souvent dans les barres énergétiques, il y a des choses un petit peu, des farines, des choses qui sont ajoutées qui ne sont pas terribles. Là, pas du tout. C'est vraiment une des barres les plus pures que j'ai pu trouver sur le marché. Donc voilà, donc, comme je vous disais, c'est hyper nutritif, donc j'arrive rarement à manger une barre entière. La barre entière, c'est si je remplace carrément un repas. Ça, c'est possible, effectivement. Mais si c'est en encas, la moitié, c'est largement suffisant, honnêtement. En tout cas, pour moi, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Lorsque je suis chez moi, ou que parfois, en encas, je peux craquer pour certains oléagineux, comme les noix de pili. Alors, j'évite parce que ça reste de la graisse. Tout dépend de ce que je vais avoir mangé avant. Là, je ne vais pas en manger dans la mesure où il y a déjà des oléagineux dans ces rouleaux et avec la sauce. Donc aujourd'hui, par exemple, j'en mangerai pas. Mais j'avoue que c'est une petite gourmandise qui est pas du tout désagréable, pas du tout indispensable. Mais les noix de pili, elles sont vraiment exceptionnellement riches en vitamines et en magnésium, et elles sont tellement, tellement, tellement bonnes. C'est vraiment extraordinaire. En plus, celles-ci, elles sont activées. Alors, si vous faites le choix de grignoter une petite poignée, j'insiste, il faut que ce soit une petite poignée, d'oléagineux ou de graines, l'idéal, c'est quand même de les avoir activées. Donc, soit vous les achetez déjà activées, chez Market Vex, c'est ce que je vous propose. Elles sont activées, donc elles ont été débarrassées de leurs enzymes, elles ont été débarrassées de leurs inhibiteurs d'enzymes. Et puis, le processus de germination est amorcé. Donc, en fait, vous avez des oléagineux qui sont d'une part extrêmement faciles à digérer. Leurs nutriments sont très facilement assimilés par votre corps.
Et puis, donc, elles sont beaucoup plus nutritives. Donc, vous pouvez les faire vous-même, aucun problème, il suffit de les faire tremper plusieurs heures, de les rincer et de les faire déshydrater à basse température si vous voulez les garder. Si vous les mangez pour le lendemain, vous pouvez les faire tremper par exemple la veille, les mettre au réfrigérateur, les rincer et les garder pour la journée au frais. Ça va se garder 3 jours peut-être au frais, voilà. Mais si vous voulez garder plus longtemps, il va falloir les déshydrater suffisamment pour qu'elles soient bien sèches. Mais déshydratez-les à basse température ou à four, enfin en tout cas très bas, pour que tous ces nutriments qui ont été multipliés ne soient pas perdus. Le soir, eh bien ça c'est mon repas préféré, honnêtement. Enfin, en tout cas c'est un de mes repas préférés. Donc là vous avez une patate douce. J'adore la patate douce. La patate douce, elle a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que la patate normale. Elle est très satisfaisante, je trouve, au goût. Elle est réconfortante, vraiment délicieuse. Moi, je la mets simplement au four à cuire. Je mets un tout petit peu, avec un pinceau, je badigeonne un tout petit peu d'huile. Je mets du sel et mon petit ingrédient préféré, du paprika fumé. C'est juste mais absolument divin, le paprika fumé, si vous ne connaissez pas. Ça change tous vos plats. C'est délicieux. Et donc sur la patate douce, c'est un régal. Et je la mets au four, et puis voilà, rien de plus compliqué que ça. Je l'accompagne avec un guacamole, donc simplement purée d'avocat, un peu d'avocat, d'ail, de sel, de jus de citron. Là, j'ai rajouté un petit peu de tomates, c'est la saison des tomates, donc j'en ai rajouté un petit peu dans mon guacamole. Et une très grande salade verte. Alors là, il y a un mélange. Il y a du pourpier, il y a plusieurs sortes de salades vertes. J'ai mis du persil et de la coriandre. Dans mes salades vertes, j'essaye de mettre pas mal d'herbes aromatiques parce que c'est encore une fois, c'est un apport en chlorophylle qui n'est pas négligeable. J'ai mis également du concombre, il n'est pas traité donc du coup j'ai gardé la peau, c'est aussi un apport supplémentaire en chlorophylle. Et je crois que c'est tout. Je pourrais rajouter effectivement des graines germées que j'ai dans mon réfrigérateur. Ce serait encore plus de nutriments sans avoir plus de calories. J'aime bien également rajouter dans mes salades vertes du sarrasin germé déshydraté. Je ne sais pas si vous aimez le goût du sarrasin, si vous aimez la galette bretonne. Moi, je suis bretonne d'origine, donc j'adore ça. Mais si vous n'aimez pas, vous inquiétez pas. Les graines de sarrasin germées déshydratées, elles n'ont pas du tout le même goût que la galette de sarrasin. Donc si vous n'aimez pas le goût du sarrasin cuit, essayez le sarrasin comme ça parce que peut-être vous préférerez comme ça. Donc il est germé, donc je sais pas, vous allez certainement pas voir, mais il y a des petits germes. Vous pouvez le faire vous-même, pareil. Je pense qu'on a dû expliquer sur notre blog comment faire. Sinon, sur Market Veg, vous avez aussi du sarrasin comme ça qui est prêt à l'emploi. Ça se garde très longtemps. Quand c'est bien déshydraté, ça se garde vraiment très longtemps. Et ça garde sa valeur vraiment nutritive. Moi, j'aime bien en avoir sous la main parce que c'est facile d'en ajouter, d'en saupoudrer sur n'importe quoi, des salades, des soupes. Je sais que j'ai certains clients qui les mettent dans leurs yaourts végétaux, pourquoi pas, dans leur compote, n'importe. Ça apporte du croustillant qui est très agréable. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus pour apporter toujours plus de nutrition sans forcément apporter beaucoup plus de calories. Donc voilà, vous avez un exemple de ce que je vais pouvoir manger. Alors, vous voyez, il y a pas mal de salades vertes, mais je peux en manger plus. J'ai fait une salade un peu plus grande que ça. Mais généralement, c'est très satisfaisant. La patate douce, elle est aussi intéressante parce elle a une action adoucissante sur le système digestif et les intestins. Elle est excellente aussi pour les gens qui seraient un peu trop nerveux, un peu trop anxieux comme moi. C'est vraiment quelque chose. La patate douce, elle détend en fait. Elle a des composés qui favorisent la détente. Donc c'est assez bien de la manger le soir et puis particulièrement recommandé voilà, si vous avez tendance à être un petit peu trop stressé. Généralement, ça s'arrête là. J'ai pas
quand j'ai bien mangé, quand j'ai mangé suffisamment de verdure, je n'ai plus l'envie de sucre comme je pouvais avoir avant. Il y a une vingtaine d'années où j'avais vraiment des envies de sucre. J'en ai beaucoup moins envie et d'ailleurs mon objectif c'est de manger le moins de sucre possible de toute façon. Donc comme vous voyez, j'ai relativement peu de fruits dans mon alimentation. Je me sens mieux quand je mange pas beaucoup de fruits. Je me sens pas du tout bien quand ça peut m'arriver exceptionnellement. Vous savez, quand on vous apporte une caisse de cerises ou une caisse de mangue, enfin des choses comme ça. Bon, bah vous avez, c'est bon, c'est délicieux bien sûr, et on a tendance à s'en gaver. Ça m'est arrivé. Cela dit, je sais qu'aussi bien pour mon intestin, j'ai des muqueuses, sans être malade, mais j'ai des muqueuses qui sont fragiles. Hein, ça, on m'avait dit à l'hôpital il y a très longtemps. Je réagis très très fortement. Et du coup, je sais que d'expérience, quand je mange trop de sucre, j'ai tendance à avoir des gaz, à ne pas être bien. Déjà au niveau digestif, mais aussi au niveau émotionnel. Je vais avoir tendance à être plus anxieuse, plus éventuellement irritable, mais c'est surtout plus anxieuse. Je suis beaucoup mieux quand je mange moins de fruits et quand je les mélange avec du verre, généralement. Voilà. Après, je vous dis, je ne refuse pas les fruits, mais certaines personnes mangent énormément de fruits en mangeant essentiellement crus. Ça leur convient, c'est très bien. Voilà, moi, je sais que ce n'est pas ce qui me convient. Donc, à voir pour vous. Bon, voilà, je vous présente simplement ce qui me convient à moi et qui peut vous donner de l'inspiration. Parfois, quand même, j'ai envie d'une petite douceur. Ça arrive. Dans ce cas-là, j'essaye de faire attention à la douceur en question. Là, en ce moment, j'ai une petite recette qui est délicieuse, que j'ai faite en vidéo. Vous pourrez la retrouver. C'est une crème à base de courgettes. C'est génial justement parce que, bon, la courgette, on en a plein en ce moment. Et puis, ça permet d'avoir une crème qui est très onctueuse, mais sans sucre. Là, j'ai pas de sucre ajouté en fait. Dans la vidéo, vous avez la même base et plusieurs variantes pour justement pouvoir varier les plaisirs gustatifs. Là, dans celle-ci, j'ai mis de la caroube de Méditerranée qui remplace très très bien le cacao. Le cacao cru, j'adore ça, mais vraiment j'adore ça. Sauf que c'est pareil, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter au maximum. Le cacao cru est très riche en théobromine, qui est un stimulant très puissant. Et donc j'ai pu remarquer que, alors oui, ça me stimulait, ça me donne énormément d'énergie, ça me donne la patate. En plus, ça agit sur l'humeur, donc on est un petit peu euphorique. En tout cas, les premiers temps, parce que quand vous continuez à manger du chocolat plusieurs jours, au bout d'une semaine, l'euphorie peut se transformer en agressivité, en irritabilité. Tout dépend de votre sensibilité, je suppose, mais je pense que c'est intéressant d'observer ça, d'observer des éventuelles réactions comme ça, parce que la théobromine donc, est un stimulant très puissant et le corps n'est pas fait pour vivre constamment avec des stimulants. C'est un peu comme le café. Et puis quand on y réfléchit bien, le cacao était utilisé à l'origine par les prêtres pendant des cérémonies. Donc ce qui laisse supposer que ça n'était pas une alimentation de base et que donc c'était réservé à des moments particuliers. Et donc pour moi, j'ai un peu adopté cette philosophie, c'est-à-dire que le cacao que j'adore, que ce soit sous forme de tablette ou autre chose, je le garde pour des moments un petit peu comme une friandise, voilà, comme récréative, ou quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet. Ça m'arrive d'être fatiguée. Là, en ce moment, avec les chaleurs qu'on a, je vous avoue qu'on dort plutôt mal. Il fait extrêmement chaud dans l'appartement la nuit. Et donc, bon, je peux être un peu... Là, en ce moment, je suis un peu fatiguée, honnêtement. Mes nuits sont un petit peu trop courtes pour moi. Et ça m'arrive de me prendre un petit peu de chocolat cru, parfois même en rajoutant un petit peu de guarana, qui est aussi un stimulant, histoire de pouvoir... gérer mes activités quotidiennes. Voilà.
Mais je fais très attention à ne pas en devenir accro et voilà, dès que je peux m'en passer, je n'en prends pas parce que ça peut avoir des effets pervers. Voilà, mais sinon c'est très bon, c'est sûr. Au goût, c'est délicieux. Donc dans cette recette, j'ai mis de la caroube de Méditerranée qui est très très proche au niveau du goût. Ça se rapproche beaucoup du cacao, donc c'est un très bon substitut. Elle a l'avantage d'être aussi moins riche en graisse que le cacao. Le cacao, on fait du beurre de cacao, donc c'est bien que le cacao est gras. Et puis elle est très riche en calcium, donc sans avoir de théobromine, un quelconque excitant dans sa composition. Donc c'est très intéressant, particulièrement pour les enfants. Il vaut mieux donner de la caroube aux enfants que du cacao. Donc dans cette crème à la courgette, eh ben, j'ai simplement de la caroube qui est très douce au goût, donc il suffit, pour moi en tout cas ça me suffit, j'ai pas besoin de sucrer davantage. J'ai mis de la vanille, vous avez la recette, je vous mettrai le lien en bas, il y a de la purée de coco dedans. Voilà, donc petite friandise, hein, voilà, une petite douceur on va dire pour le soir, si on en a l'envie, on en ressent le besoin. Voilà, donc un exemple de ce que vous pouvez manger sur une journée, en tout cas ce que je vais manger aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.